avant que la première tombe ne soit creusée, avant qu'Adam ne pleure son fils, et bien avant que la main jalouse de Caïn ne verse le sang sur le sol, la mort existait au ciel. Une mort dont personne ne parle. Un être était effacé non seulement de la mémoire, mais de l'éternité elle-même. Et contrairement à la mort de l'homme, celle-ci laissa une cicatrice dans le tissu du royaume spirituel. Une cicatrice que nous n'étions pas censés voir. Pourquoi est-elle absente des Écritures? Pourquoi aucun prophète ne nomme-t-il le premier qui est tombé, non pas par exil, mais par anéantissement? Et quel genre d'être a pu mourir là où la mort n'était pas censée exister? Était-ce un ange, un rebelle, ou quelque chose d'encore plus ancien, antérieur à la rébellion elle-même? La vérité a été cachée sous des versets que nous avons lus 1000 fois, mais sans les yeux pour la voir. Un ancien parchemin, conservé en fragments et ignoré des conseils, évoque un acte céleste si violent qu'il ébranla les fondements du ciel. Il parle d'une lumière éteinte, non par rébellion, mais par contamination. Un être si corrompu qu'il ne pouvait plus être chassé. Il devait être défait. Et ceux qui en furent témoins jurèrent de ne plus jamais parler. Même l'exil de Lucifer ne fut pas traité avec un tel silence. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu nous permettrait-il de connaître les noms des démons, des déchus, même du serpent, mais pas celui du premier mort? Peut-être parce que cette mort ne faisait pas partie d'une guerre. Peut-être était-ce un avertissement. Un moment si sombre que même les cieux devaient être purifiés. C'est l'histoire effacée des premières pages. Celle qui nous dit « Le mal n'a pas commencé avec l'homme, et la mort non plus ». Dans certains écrits mystiques juifs anciens, on trouve une étrange expression « celui dont le souffle a été retiré ». Les érudits l'ignorent, la qualifiant de métaphore. Mais dans les versions plus anciennes, cette phrase est associée à la vision d'un être qui se tenait devant le trône, qui occupait autrefois un rôle de beauté, mais qui portait en lui quelque chose d'étranger. Ni l'orgueil, ni la rébellion, mais une infection. Une corruption non enseignée, non choisie, mais née. Cet être n'a pas égaré les autres. Il n'a pas commandé un tiers des anges. Il n'a pas chuté comme Lucifer. Il a été isolé, observé. Et puis, il a disparu. Dans les archives conservées, cet acte est décrit non pas comme une punition, mais comme une purification. Quelque chose qui devait être retiré, non pas pour protéger le ciel de la rébellion, mais de la déchéance spirituelle. Et ce n'est pas seulement son corps qui a été détruit, c'est son essence. Il n'existe aucun chant en sa mémoire, aucun avertissement gravé dans les lieux saints. Son nom a été englouti. Sa lumière s'est éteinte comme une étoile s'effondrant dans le silence. Pourtant, des fragments subsistent dans les psaumes qui parlent de ceux qui ne se relèveront pas, et dans la complainte d'Ézéchiel pour celui qui était parfait, jusqu'à ce que l'iniquité se trouve en toi. Mais Ézéchiel parlait d'un modèle, pas seulement de Lucifer, mais d'un prototype, le premier à pourrir de l'intérieur. Et si cette pourriture n'était pas personnelle, mais cosmique? Et si les cieux n'étaient pas seulement le domaine de la lumière parfaite, mais aussi le premier champ de bataille pour la pureté? Cet être n'avait peut-être pas péché par choix, mais par nature. Et Dieu, dans son infinie sainteté, n'avait d'autre choix que d'éliminer ce qui ne pouvait être racheté, ni jugé, ni corrigé, juste effacé, complètement. Parmi les cieux règne un silence plus profond que la révérence, un silence de peur. Non pas la peur du châtiment, mais celle du souvenir. Dans les rares visions apocalyptiques accordées à des prophètes comme Isaïe, Daniel et Jean, des anges apparaissent en tremblant, se couvrant le visage, déclarant « Saint, Saint, Saint ». Mais que se passerait-il si cette révérence cachait quelque chose de plus profond? Et s'ils se souvenaient d'une époque où la sainteté ne suffisait pas à protéger l'un des leurs? Dans d'anciens parchemins araméens attribués au livre des veilleurs, on trouve des vers énigmatiques concernant celui qui fut enlevé avant que les veilleurs ne se lèvent. Si une grande partie du texte se concentre sur la chute des anges qui convoitèrent les femmes humaines, une strophe isolée parle d'un esprit consumé par le feu, sans laisser d'écho, ni abattu, ni exilé, mais consumé. L'acte, dit-il, fut rapide et définitif, de peur que la corruption ne se propage à travers la lumière comme une maladie. On pense souvent que le ciel est immuable, mais même l'Apocalypse parle de guerre dans le ciel. Et si cette guerre n'était pas le commencement?
Et s'il s'agissait d'un second conflit, né de la peur que ce qui s'est produit autrefois puisse se reproduire? La première mort n'était pas une victime de rébellion, mais un confinement, un souvenir que les cieux pouvaient être infectés et que Dieu lui-même devait agir en juge et en bourreau. Ainsi, le souvenir de cet être fut effacé du champ de la création. Il fut interdit aux anges de prononcer son nom. Son image ne fut jamais enregistrée. Et avec le temps, il devint moins qu'un mythe. Il devint une non-création. Et pourtant, quelque chose de cet instant persiste. Dans le tremblement de la voix de Gabriel, dans l'épée du chérubin, dans le silence devant le trône, un silence qui dit « C'est arrivé une fois, et cela ne peut plus se reproduire ». Après cet instant, tout changea dans le royaume invisible. Une nouvelle loi fut murmurée dans les cieux, non écrite, non prononcée à voix haute, mais connue. Cette sainteté n'était pas seulement une splendeur, mais une pureté menacée. L'ordre angélique devint plus que de simples serviteurs, ils devinrent des sentinelles. Non seulement ils veillaient sur la création, mais ils se protégeaient mutuellement, pour éviter de devenir ce que cet être était devenu. Un souvenir effacé, mais une peur préservée. Dès lors, nous voyons des traces de ce changement, dans la protection implacable de l'Éden, dans la séparation stricte entre le ciel et le royaume déchu, dans la façon dont la présence de Dieu doit être voilée par la fumée ou les nuages, de peur que tout ce qui est impur ne soit détruit en un instant. Le tabernacle, le Saint des Saints, tous font écho à ce protocole céleste. Protégez la pureté, contenez la corruption, ne la laissez plus se reproduire. D'anciennes traditions rabbiniques parlent de la flamme devant les chérubins. Certains mystiques croyaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'un symbole de la présence divine, mais d'une arme, une barrière capable de désintégrer tout ce qui était indigne avant même d'atteindre le trône. Ce n'était pas seulement de la majesté divine, c'était une défense. Car un jour, quelque chose d'indigne s'était approché de trop près, et le ciel ne s'en était jamais remis. Même le récit de Lucifer n'est peut-être qu'un écran de fumée, un méchant bien commode pour expliquer la chute. Mais peut-être la rébellion de Lucifer fut-elle inspirée par ce qui avait précédé. Non pas par l'envie de Dieu, mais par l'envie de la proximité de ce premier être avec lui. Celui dont la destruction laissa derrière lui non pas une légende, mais un vide. Et de ce vide naquirent des ambitions plus sombres. Celui qui assista à la première mort devint le prochain à tomber. Le livre de Job s'ouvre sur un étrange conseil céleste. Dieu est entouré de ses fils, des êtres spirituels, parmi lesquels apparaît Satan. Mais aucune mention de peur n'est faite, aucun rappel d'une mort passée, aucune mise en garde contre la présence du mal. Et pourtant, dans le silence entre les lignes, une tension plane. C'est comme si le tribunal avait déjà connu le sang, comme si ce n'était pas la première fois qu'une présence se tenait là, animée d'intention, corrompue et en payait le prix. Et si l'histoire de Job ne se limitait pas à la souffrance sur terre, mais à la fragilité de l'ordre spirituel, et si la mise à l'épreuve de Job par Satan avait été autorisée non seulement à prouver sa foi, mais aussi à prouver que le mal pouvait encore être contenu sans destruction? Qu'après la première mort, Dieu ne souhaitait plus effacer, mais juger lentement, pour permettre le choix. L'être qui est mort le premier n'avait peut-être pas cette possibilité. Dans l'Apocalypse, Jean voit un tiers des étoiles balayées du ciel, une guerre, un dragon. Michel se lève pour combattre. Mais même dans cette guerre cosmique, les déchus sont abattus et non détruits. Pourquoi? Si Dieu a un jour entièrement anéanti un être, pourquoi avoir fait preuve de miséricorde envers Lucifer et ses anges, à moins que ce qui est mort au ciel en premier soit différent, pas rebelle, pas provocateur, mais malade, un être dont l'existence même était devenue irrécupérable. Et cela changerait tout. Cela signifierait que le péché, tel que nous le connaissons, n'était pas la première menace pour la création. Cela signifierait que la rébellion succédait à la corruption. Ce mal n'a pas commencé par un choix, mais par une mutation. Une distorsion de la lumière si profonde qu'elle était incurable. Et c'est peut-être pour cela qu'on ne nous le dit pas. Car si nous savions avec quelle facilité la perfection peut se pervertir, nous ne dormirions peut-être plus jamais. Pensez maintenant à l'Éden. Un paradis gardé par une épée flamboyante, fermé après la chute de l'homme. Mais pourquoi une telle violence? Pourquoi ne pas simplement éliminer Adam et Ève et laisser le jardin se reposer? L'image suggère une menace bien plus grande que la rébellion humaine. Cette épée ne servait pas seulement à bloquer les pécheurs,
mais à empêcher quelque chose de plus profond de revenir. Quelque chose que le ciel avait autrefois traité par le feu. L'Éden n'était pas seulement protégé, il était mis en quarantaine. L'arbre de vie se dressait en Éden, mais l'arbre de la connaissance aussi. L'un offrait l'éternité, l'autre, la conscience. Mais aucun des deux n'était considéré comme dangereux, jusqu'à l'arrivée du serpent. Le serpent qui n'a pas forcé Ève, mais lui a murmuré. Qui ne fut appelé Satan que bien plus tard? Qui savait des choses qu'aucun être terrestre ne devrait savoir? Se pourrait-il que l'esprit derrière le serpent ait connu la première mort? Ou pire, qu'il en soit né? Et si le serpent n'était pas l'origine du mal, mais son messager? Une ombre du premier être effacée. Un fragment de la corruption qui se tenait autrefois devant le trône. Dans la Genèse, le serpent est décrit comme plus rusé que n'importe quelle bête. Le mot hébreu, harum, signifie également nu ou exposé. Il évoque un être dépouillé, de sa gloire, de son enveloppe, de son identité. Ainsi, lorsque le serpent parla, ce n'était pas seulement une tentation, c'était un héritage. La continuation de ce qui avait commencé avant le monde. Une voix qui résonnait autrefois dans les palais célestes se glissait maintenant dans les feuilles des jardins. La première mort ne fut pas oubliée. Son écho perdura. Non pas comme un souvenir, mais comme une influence. Et bien que l'Éden fût tombé, le feu qui avait consumé un être autrefois planait désormais, invisible, sur toute l'humanité. Les prophètes d'autrefois parlaient souvent par énigme. Isaïe parla d'une étoile du matin abattu. Ézéchiel pleurait un roi, autrefois gardien de l'Éden. Mais, et si ces paroles ne concernaient pas seulement Lucifer? Et si leurs paroles portèrent l'écho d'une personne plus âgée, dont la chute était trop ancienne pour être nommée? Une mort si sainte et si terrible que même les prophètes craignaient de la décrire directement. Ils l'ont donc dissimulée sous des images, enveloppées de lamentations et de visions. Un fragment des manuscrits de la mère morte, gravement endommagé, fait référence à un esprit tombé dans le silence, sans un bruit, sans jugement. Les érudits rejettent cette idée comme une métaphore poétique. Mais et si le silence était le jugement? Et si la sentence divine sur cet être était l'effacement? Non pas le châtiment dans les temps de feu, ni l'exil, mais l'élimination absolue. Le genre de jugement si définitif, qu'aucun nom ne subsiste. Et cela expliquerait autre chose. Pourquoi les anges craignent de pécher? Pourquoi même les démons tremblent au nom du Seigneur? Ce n'est pas seulement une question de révérence, c'est une question de mémoire. Ils se souviennent de ce qui est arrivé au premier qui a franchi la ligne. Celui à qui ni la rébellion ni la rédemption n'ont été proposées, seulement l'anéantissement. Et depuis, le monde spirituel vit avec cette tension. La conscience que certaines erreurs sont irréparables. C'est pourquoi les Écritures sont si prudentes lorsqu'elles décrivent la sainteté de Dieu. Un feu dévorant, trop pur, pour regarder l'iniquité. Ce ne sont pas de simples descriptions, ce sont des avertissements. Car autrefois, la sainteté ne pardonnait pas. Elle consumait. Et les échos de cette première mort résonnent encore dans chaque autel, chaque temple, chaque instant de tremblement spirituel. Non seulement à cause de ce qui s'est passé, mais parce que cela pourrait se reproduire. Si nous acceptons que cette première mort ait réellement eu lieu, nous devons aussi nous demander pourquoi la cacher? Pourquoi Dieu permettrait-il que les Écritures mentionnent les guerres célestes, les anges déchus, et même le nom de Satan, mais pas cela? Peut-être parce que cette mort introduit une réalité trop lourde pour l'esprit humain. Une réalité qui dit « tous les êtres n'ont pas droit à une seconde chance ». Que même au ciel, où règne la pureté, la destruction est parfois la seule option. Une telle connaissance pourrait nous briser. Elle pourrait nous amener à remettre en question la nature de la grâce, ou à craindre que la rédemption ait des limites. C'est pourquoi elle a été enterrée. Non pas pour tromper, mais pour protéger. Pour protéger les esprits fragiles du poids de la justice divine dans sa forme la plus crue. Car si le ciel lui-même a dû un jour brûler quelque chose en son sein, qu'est-ce que cela révèle de la fragilité même de la création la plus élevée? C'est peut-être pour cela que le message de Jésus était si révolutionnaire. Il n'est pas venu seulement pour pardonner les péchés, mais pour interrompre un cycle qui avait autrefois conduit à l'anéantissement. Son sacrifice n'était pas seulement pour l'humanité, mais pour toute la création, pour garantir qu'aucun être ne soit plus jamais défait.
Cette miséricorde atteindrait là où seul le silence était autrefois permis. L'épître de Paul aux Colossiens dit que le Christ a réconcilié toutes choses, au ciel et sur la terre. Une expression étrange. Pourquoi le ciel aurait-il besoin de réconciliation? À moins qu'il n'y ait eu autrefois quelque chose de non réconcilié, quelque chose de brisé, quelque chose d'effacé. La première mort, la blessure dont personne ne parle, le moment où l'éternité a vacillé et où Dieu a mis en œuvre un plan pour que cela ne se reproduise plus jamais. Lorsque Jésus s'écria sur la croix, « Tout est accompli », il ne mit pas seulement fin à un sacrifice humain, il ferma une boucle cosmique. Il scellait une histoire commencée avant l'homme, avant le serpent, avant la chute. Une histoire qui commença avec le premier être mort au ciel. Un être dont le nom fut oublié, mais dont la mort jeta une ombre sur toute la création. Le sang du Christ n'a pas seulement couvert le péché, il a couvert le souvenir de ce qui était autrefois trop sombre pour être exprimé. C'est pourquoi le voile du temple fut déchiré. Non seulement comme symbole d'accès, mais comme déclaration. Ce qui devait être détruit pouvait désormais être racheté. Que le feu qui gardait l'Éden ne signifiait plus la mort, mais la purification. Que le ciel n'avait plus à effacer ce qui était corrompu. Désormais, il pouvait guérir. La croix n'était pas seulement la victoire sur le péché, c'était la miséricorde sur l'extinction. Et pourtant, le ciel se souvient encore. Les anges portent encore ce silence. Il est dans leurs yeux lorsqu'ils descendent en vision. Il est dans leur voix lorsqu'ils parlent dans les Écritures. Cette première mort leur a appris le respect, la peur et le prix d'une corruption incontrôlée. Elle leur a appris que la sainteté sans la grâce est un feu qui brûle tout. Que même eux, les fils de lumière, ne sont pas à l'abri du jugement. Alors ils adorent sans fin, non seulement par louange, mais aussi par souvenir. Car ils ont vu ce qui arrive quand quelque chose d'impur tente de s'installer parmi les saints. Et ils ont vu ce que Dieu a dû faire. La mort, jamais écrite, est devenue la loi gravée dans leur être. Et lorsqu'ils nous regardent, fragiles, déchus, mais pardonnés, ils voient le miracle de la miséricorde qui n'a jamais été offert au premier. Il y a une raison pour laquelle aucun prédicateur n'en parle. Aucun séminaire ne l'enseigne. Ce n'est pas parce que c'est interdit, mais parce que c'est enfoui. Caché derrière des métaphores, perdu dans des murmures apocryphes, voilé par le silence du ciel lui-même. La mort de ce premier être n'était pas seulement une perte, c'était une fracture. Une cicatrice dans le tissu de l'éternité que même les Écritures ne font qu'esquisser. Et pourtant, ce silence est plus fort que le tonnerre. Il parle du prix à payer pour être proche de Dieu sans être un avec lui. Et c'est peut-être là le véritable danger. Non pas que le mal existe, mais que même la sainteté, lorsqu'elle est désalignée, peut imploser. Plus on se rapproche de la lumière, plus l'impureté devient dangereuse. La première mort n'était pas une rébellion, mais une contamination. Et son élimination n'était pas une punition, mais une préservation. La destruction de quelque chose de trop proche, de trop imparfait, de trop dangereux pour rester. Mais nous vivons aujourd'hui à une époque où ce gouffre a été comblé, où le feu qui consumait autrefois s'aiguise, où la miséricorde s'est installée là où régnait autrefois le silence. Et même si nous ne prononçons toujours pas le nom du premier mort, nous vivons sous la grâce qu'il n'a jamais connue. Telle est la vérité indicible de l'histoire du ciel. C'est pourquoi le Christ compte non seulement pour nous, mais pour le ciel lui-même. Alors, la prochaine fois que vous lirez parler d'anges tremblants, de feux sacrés, de temples et de trônes, souvenez-vous, ce n'est pas seulement une question de grandeur, c'est un souvenir. C'est l'écho d'une mort qui a façonné les lois de l'éternité. La première a tombé non dans le péché, mais dans la corruption. Celle dont personne ne parle, car Dieu lui-même l'a effacée. Si cette vérité cachée a éveillé quelque chose en vous, ne la laissez pas passer sous silence. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que le ciel a aussi des cicatrices. Et si vous vous êtes déjà senti indigne, rappelez-vous, la première mort n'a pas eu de seconde chance. Mais vous, si. C'est la grâce. C'est la différence. Commentez ci-dessous et dites-nous, de quelle ville du monde suivez-vous cette révélation? Voyons jusqu'où cette vérité peut se propager. Et si ce message vous a béni, abonnez-vous, activez les notifications et aidez-nous à diffuser ce qui fut autrefois effacé des cieux.